Un point d'analyse sur l'épisode 10 de Great Teacher Onizuka. Le mot-clé pour cet épisode sera modèle. Euh, Dans cet épisode, Tomoko commence à être introduite, on va dire, dans le monde des modèles, la télé, je ne sais pas exactement honnêtement, mais enfin, vous voyez de quoi je parle. Et évidemment, ce qui est relativement explicite dans l'anime, c'est que c'est Aizawa qui a l'air d'être euh, qui a l'air d'avoir le profil pour ça. Elle est brillante, elle est intelligente, elle est mature, elle est un peu comme une vraie femme. Alors que Tomoko, à côté, on dirait une gamine. Euh, alors, le mot modèle, le mot-clé pour cet épisode, donc modèle, euh, on peut penser que ça l'est pour plusieurs raisons. Une chose légère que je veux dire d'abord, avant de rentrer dans le vrai truc, c'est que autant Aizawa est un modèle pour Tomoko, c'est surtout de ça qu'on va parler, autant Onizuka en est un meilleur. La représentation la plus claire de ça dans cet épisode, c'est lorsque Tomoko est en train de jouer avec des jouets dans un parc, et Onizuka arrive et, et joue avec elle de la même manière. Donc, en fait, un truc qu'on va souvent dire avec Tomoko, ça je veux déjà le signaler parce qu'il va y avoir des épisodes plus tard aussi, c'est que, en fait, cette pureté et cette innocence, un peu trop même, donc au point où elle en est un peu bébête, on va dire, c'est une grande qualité qu'elle a. Et c'est une qualité qui, à cette époque, est surtout ignorée. Généralement, quelqu'un simple d'esprit, naïf, on équivaut ces choses et c'est un peu insultant. Alors que c'est une, comme on dit, heureux sont les simples d'esprit, c'est une grande qualité. Et même, c'est la pureté. Donc c'est simple, ça rend psychologiquement sain, et en plus, ça rend la personne honnête très souvent. Un esprit complexe, souvent ça peut être un esprit manipulateur, sournois. C'est pas nécessairement des bonnes choses, tout ça. On va l'avoir beaucoup avec Kanzeki aussi, plus tard. Et Aizawa aussi, bien sûr. Et donc, mais à cette époque, c'est plutôt les deuxièmes choses que j'ai citées qui sont considérées comme étant prestigieuses. C'est pour ça que Tomoko prend Aizawa pour un modèle. Alors, Onizuka, avec toute l'empathie qu'il a pour ses élèves, mais aussi la capacité qu'il a à voir le potentiel de ses élèves, voit que c'est une qualité ça chez Tomoko. Et tout le reste, le succès de Tomoko, on va dire, c'est la manifestation de cette qualité. C'est la vérité dans la supériorité, on va dire, de la pureté. C'est ça qui fonctionne, c'est ça qui est bien, c'est ça que les gens veulent. Et Onizuka croit en ça, mais il a un peu de ça aussi. Lui-même, il est comme ça. C'est pour ça que c'est le grand Master Flash des professeurs. Et donc, ce qui est manifesté dans cet épisode, ce qui est pas mal, c'est que donc il va jouer avec Tomoko. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a même un contraste opposé. Parce que Onizuka est donc un modèle pour Tomoko. Mais dans le petit jeu qu'il joue, Tomoko, elle joue la maman qui dit au fils de ne pas faire de conneries. Donc c'est pas parce que c'est elle le modèle. Parce qu'elle est encore plus pure qu'Onizuka. Et c'est pour ça qu'Onizuka va seulement la guider. Et elle va faire ce qu'elle aime. Elle va réussir avec... Évidemment, elle est l'incarnation de la pureté dans cet animé, on va dire. Mais la chose principale dont je voulais parler, c'est le modèle, le phénomène de modèle, on va dire, mutuel, entre Tomoko et Aizawa. Tomoko qui prend Aizawa pour un modèle, pour les raisons qu'on a expliquées, et Aizawa qui devrait prendre Tomoko pour un modèle, qui est également une leçon subtile que donne Onizuka à Aizawa. Et c'est surtout représenté à la fin de cet épisode par... c'est assez cool comment c'est animé comme ça. euh, donc elles se regardent l'une et l'autre dans l'œil. Et donc l'une rentre dans l'œil de l'autre et elles ressortent comme ça. Enfin, comme si elles se voyaient l'une dans l'autre. Et c'est un peu la partie à intégrer. Donc Tomoko veut être resplendissante, elle veut briller comme Aizawa, sauf qu'elle va le faire vraiment parce qu'en vrai, c'est elle qui le mérite parce qu'elle a une vraie qualité propre et profonde. Et Aizawa, elle devrait aspirer à devenir comme Tomoko. Autant Tomoko va faire ce qu'il semblerait idéal et typique d'Aizawa, autant Aizawa, elle devrait développer ce côté plus innocent parce que bon, elle a tous ses problèmes, ses traumas, on va le voir plus tard avec les profs, mais apprendre à revenir à cette pureté de jeune fille et juste s'amuser et passer un bon moment comme Izuka essaie de leur enseigner.